Vous êtes enceinte, vous souhaitez allaiter et vous vous posez sans doute plein de questions au sujet de votre allaitement. Alors ne vous inquiétez pas, l'allaitement va se passer très bien, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, mais c'est vrai qu'il est mieux de savoir à l'avance quelques astuces et connaître quelques conseils pour bien démarrer votre allaitement et pour réussir les premières tétées. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 7 conseils et astuces très simples mais qui vont vous aider vraiment à allaiter dans de bonnes conditions dès le début. La première chose sur laquelle je souhaite vous alerter, c'est tout simplement le fait que l'accouchement n'est pas anodin. Vos choix d'accouchement, vos choix dans votre projet de naissance, par exemple si vous choisissez la péridurale ou pas, si vous choisissez un accouchement physiologique, un accouchement naturel ou pas, tout ce que vous allez demander dans votre projet de naissance va avoir une répercussion directe au moment de votre accouchement, au moment de la naissance de votre bébé et forcément après sur vos conditions à vous et votre bébé pour effectuer la première tétée. Donc vraiment être attentive à votre projet de naissance et être consciente que votre accouchement est la première chose qui va déterminer les conditions dans lesquelles vous allez être pour pouvoir allaiter votre bébé, mais aussi les conditions dans lesquelles votre bébé va être pour pouvoir effectuer sa première tétée. Mon deuxième conseil suit la même logique que le premier conseil, c'est-à-dire de vous orienter plutôt sur un accouchement naturel et physiologique parce que ce sera celui qui sera le plus en faveur d'une bonne sécrétion hormonale pour le lancement de l'allaitement et notamment de la lactation. Mon troisième conseil, c'est de demander à ce que votre bébé soit mis en peau à peau contre vous le plus tôt possible après la naissance. Le peau à peau, c'est le simple fait que votre peau soit en contact direct avec la peau de votre bébé. Autrement dit, vous ne devez pas avoir de t-shirt et votre bébé ne doit pas avoir de body lors de la naissance et être mis contre vous directement. Alors pour ça, il faut prévoir tout ça bien sûr dans le projet de naissance, encore une fois, et dans votre projet de naissance, plutôt que prévoir qu'il ait un body de naissance, prévoyez à ce qu'il soit mis directement contre vous dès les premières minutes de la naissance et pour le couvrir, qu'il soit couvert directement avec une couverture. Le pot à pot est très bénéfique pour l'allaitement, il est très bénéfique aussi pour le bébé, pour son bien-être, pour le simple fait par exemple, si je prends un exemple comme ça qui me vient à l'esprit, c'est au niveau de sa température corporelle, au niveau de la régulation de la température corporelle, le simple fait qu'il soit contre vous va l'aider naturellement à se mettre à la bonne température corporelle, la température idéale. Il y a encore bien d'autres bénéfices du pot à pot, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et vous pourrez en savoir plus sur le pot à pot en regardant une vidéo exprès. Mais ce que je souhaite vous dire, c'est que le pot à pot est véritablement bénéfique pour l'allaitement. Donc vraiment dès le début, demandez à ce que votre bébé soit mis en pot à pot sur vous dès la naissance. Du coup, on arrive au quatrième conseil qui est celui de faire en sorte que votre bébé ait sa première tétée le plus tôt possible aussi. Donc première chose, c'est de le mettre en pot à pot sur vous et deuxième chose, c'est de le laisser faire sa première tétée tout seul, lui donner le temps mais aussi lui donner la possibilité de le faire justement parce que vous serez en pot à pot qui sera sur vous et qui pourra sentir l'odeur de votre colostrum, de votre lait de début d'allaitement et être attiré directement vers votre mamelon pour prendre le sein tout seul comme un grand dès le début. En faisant ça, vous vous donnez un maximum de chances de réussir votre première tétée parce que c'est vraiment les meilleures conditions pour réussir la première tétée. Être en peau à peau directement avec la maman et avoir l'occasion de prendre le sein soi-même en étant positionné sur la maman. Et voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ces deux précédents conseils, c'est que vraiment le plus important, c'est que vous soyez en contact avec votre bébé le plus tôt possible et qu'il réalise la première tétée aussi le plus tôt possible. Donc commencez l'allaitement le plus tôt possible après la naissance. Mon cinquième conseil, c'est tout simplement de savoir ce qu'est le colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait que vous allez avoir lors des premiers jours de l'allaitement, donc c'est votre lait maternel, mais il est différent du lait maternel qui va suivre dans les jours d'après. Celui-ci est beaucoup plus concentré, il est beaucoup plus épais aussi, d'une couleur dorée, et donc vous allez en produire très peu, vous allez en produire quelques gouttes, mais ces quelques gouttes sont d'une importance cruciale et vont répondre à tous les besoins nutritionnels de votre bébé et vont lui apporter énormément de choses. Le colostrum, on appelle ça l'or maternel. Il est vraiment très précieux et très riche et c'est vraiment un concentré à lui seul. Mais c'est pas pour rien que c'est un concentré et que il contient tout dans une petite quantité.
À la naissance, le nourrisson a un estomac vraiment très petit et du coup le colostrum c'est vraiment l'idéal pour lui parce que ça va répondre à tous ses besoins nutritionnels mais en petite quantité. C'est aussi la raison pour laquelle les bébés demandent à téter très souvent au début parce qu'ils ont un petit estomac et le fait de téter très souvent va leur permettre de recevoir assez de lait pour la journée mais du coup en plusieurs fois parce qu'ils ont un petit estomac donc ils ne peuvent pas faire de réserve. Mon sixième conseil c'est d'éviter tout ce qui est tétine lors des premiers jours et des premières semaines d'allaitement parce que cela peut entraîner un risque de confusion sein-tétine. Donc évitez tout ce qui est biberon et tout ce qui est sucette lors des premiers jours et des premières semaines d'allaitement. La confusion sein-tétine, c'est lorsque votre bébé fait une confusion entre la manière de téter le lait au biberon et la manière de téter le lait au sein. La manière de téter est très différente, donc si vous lui donnez le biberon assez tôt, il risque de vouloir téter de la même manière au sein et ça ne sera pas du tout pareil et ça peut créer des problèmes au niveau de l'allaitement parce qu'il risque de ne plus recevoir assez de lait lors des prochaines tétées parce qu'il fera une confusion sein-tétine et du coup il ne tétera pas comme il faut. Et après c'est un peu des répercussions en effet boule de neige où après ça impacte sur votre lactation, votre bébé n'est plus efficace au sein. Il y a plein de conséquences qui sont mauvaises, donc évitez tout ce qui est tétine et tout ce qui est biberon en début d'allaitement. Ce qu'on conseille aux nourrissons, aux nouveau-nés, si la maman ne peut pas donner directement le sein ou si elle souhaite faire un tir-allaitement, c'est de lui donner son lait grâce à un gobelet, une coupelle, une cuillère ou encore une seringue qui est faite exprès, hein, sans aiguille au bout, pour donner le lait au bébé. Il y a aussi le DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement, qui vous permet de donner le sein à votre bébé, donner votre lait à votre bébé s'il n'arrive pas à bien téter, mais tout en restant au sein. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, encore une fois je m'étends un peu, mais voilà, je vous souhaitais vous dire d'éviter le risque de confusion sein-tétine et pour ça il n'y a qu'une chose à faire, c'est éviter tout ce qui est tétine. Septième et dernier conseil, si jamais vous êtes séparé de votre bébé suite à l'accouchement pour une raison quelconque, que ce soit parce que vous avez une césarienne ou même lors d'un accouchement naturel, vous pouvez être séparé de votre bébé parce qu'il y a les routines hospitalières ou parce qu'il y a un problème particulier, hein, on ne peut rien anticiper. Si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas pour votre allaitement. Ce qu'il faut faire, c'est quand même tirer votre colostrum de manière à ce que votre lactation soit quand même lancée. Il faut solliciter vos seins, il faut solliciter votre production de lait et pour ça, si vous êtes séparé de votre bébé plusieurs heures, il faut vraiment que vous fassiez le travail à sa place, hein, j'ai envie de dire, pour que votre lactation se mette en route quand même. Pour ça, vous pouvez exprimer votre lait manuellement grâce à la technique de Marmé ou utiliser un tire-lait, que ce soit un tire-lait manuel ou électrique. Je vous invite à regarder les vidéos sur la chaîne pour avoir des conseils sur le tirage de votre lait. Et si vous souhaitez davantage de conseils et d'informations, n'hésitez pas à télécharger les 5 fiches offertes qui se trouvent juste en dessous de la vidéo dans lesquelles vous trouverez un tas de conseils pour votre allaitement et ça sera vraiment une aide qui vous accompagnera directement après la naissance. Je vous souhaite un bel accouchement, je vous souhaite un très bel allaitement, plein de bonheur à vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.